bienvenue tout le monde, bienvenue à la maison pour la séance ordinaire du 4 mars 2024. Donc, on va y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 février 2024 et des séances extraordinaires du 12 février, du 16 février et du 28 février 2024. Correspondance, point 3. Première association épilepsie Gaspésie Sud, journée Lavande du 26 mars 2024. Dans les demandes, on a 5 demandes. La première, Club de motoneige et Sentiers Blancs incorporé, campagne de socio-financement. L'autre, demande de commandite Hockey Cougar Gaspésie 2017, tournoi de hockey Moncton 24 au 26 mai 2024. Autre demande d'aide financière Florence Lelièvre, 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024. Demande de commandite Carnaval de Pabot. Et la dernière, voyage étudiant Monseigneur Sévigny de secondaire 5 au Nouveau-Brunswick. 3.3, affaires nouvelles. Signataire entente de préoccupation zone vélo Paboc. L'autre point, proclamation municipale, demande d'appui autisme de l'Est du Québec et embauche, assainissement des eaux usées. Point 4, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, nomination du maire suppléant et d'un substitut. 4.3, signataire, protocole d'entente, association du hockey mineur du Rocher, comité organisateur Coupe Energex, du 17 au 14 mars 2024. 4.4, signataire, tournoi de loisirs adultes, 21 au 24 mars 2024 également. 4.5, mise à jour, liste des membres du CCU. 4.6, URLS Gym, nomination de 2 délégués. 4.7, octroi de contrat, piscine J. Vaillancourt, achat de paniers synthétiques, projet de quartier de Chameur-Est. 4.8, demande de dérogation mineure 6 de la Gaspésie, Villa Pabot, résolution 24-U-03. 4.9, demande de dérogation mineure 6 de la Gaspésie et des îles, résolution 24-U-04. 4.10, appui, certification vélo sympathique. 4.11, autorisation Bouge jusqu'au bout du monde, deuxième édition, utilisation de la route 132. 4.12, signataire, lettre d'entente, M. Bernard Duguay. 4.13, mandat à l'Union des municipalités du Québec, mandataire regroupement d'achat en commun, assurance responsabilité pour les parcs, les roulés roulants, pistes de BMX et aménagements semblables 24-29. 4.14, signataire de la Convention d'aide financière, soutien à la mise en œuvre d'actions s'inscrivant de la démarche intégrée en développement social sur le territoire de la MRC des Rochers-Percés. 4.15, avis de motion, projet de règlement de concordance numéro 2017-Z-007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et le plan d'urbanisme numéro 2017 Urba 001 de la ville de Chandler. 4.16, projet de règlement de concordance numéro 2017-Z-007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le plan d'urbanisme numéro 2017 Urba 001 de la ville de Chandler. 4.17, recommandation de paiement, pointage pro, fourniture de bateaux numériques NEFCO. 4.18, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, honoraires professionnels. 4.19, recommandation de paiement, projet de quartier Chandler-Est et Ouest. Site de Gaspésia et pistes multifonctionnelles. 4.20, recommandation de paiement, groupe Aquifère incorporé, plan de protection, installation de production X000-9073 et X00-9077. 4.21, recommandation de paiement, imprimerie des Anses, projet de quartier Pabot. 4.22, recommandation de paiement, Laurier Hamilton et Fils Limité, projet de quartier Pabot-Mise. 4.23, recommandation de paiement, GBV, avocat, services rendus et honoraires. 4.24, recommandation de paiement, UMQ, cotisation annuelle 2024. 4.25, nomination de conseil d'administration de quelqu'un sur le conseil d'administration de l'OMH Chandler. Propos du maire et point 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, une proposition pour Mme Collin, Mme Richer. Donc, le point 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui, vous avez regardé. Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Non, monsieur le maire. Donc, ça prend une proposition également. M. Leblanc, M. Arsenault. Donc, au point 3, donc, on a c'est ça. Association d'épilepsie sud, de journée de Lavande 26-24 mars. C'est le mois national de l'épilepsie. Le 26 mars sera une journée lavande et la communauté est invitée à montrer ses couleurs, comme l'ont fait plusieurs communautés du monde entier qui se sont affichées avec couleurs mauve et violet. Donc, on demande à la population de se vêtir ou d'utiliser ces couleurs-là aux couleurs de l'épilepsie Gaspésie Sud. Donc, c'est une reconnaissance envers l'organisme.
3.2, les demandes. On a 5 demandes. Donc, la première, Club de Montagnard et Sentier Blanc incorporé, campagne de sociofinancement. C'est la campagne de financement 2024 de l'organisme. Les fonds recueillis permettent l'entretien des sentiers, l'achat d'équipements de sécurité et la promotion du club. L'autre point, demande de commandite. Est-ce qu'on pense une résolution pour Une résolution globale, M. le maire. Demande de commandite hockey Cougar Gaspésie 2017, tournoi de hockey Moncton. Ça va se dérouler à Moncton du 24 au 26 mai 2024. Une demande de commandite afin de financer la participation des Cougars au tournoi qui aura lieu à Moncton du 24 au 26 mai prochain. Des 16 joueurs, 10 proviennent de Chandler. Oui. Demande d'aide financière, Florence Lelièvre, 58e finale des Jeux du Québec, Sherbrooke, du 1er au 9 mars 2024. Une jeune hockeyeuse de Pabot, Florence Lelièvre, a été sélectionnée pour représenter la région aux prochains Jeux de l'Est du Québec dans la discipline hockey. Elle sollicite une aide financière pour lui permettre de vivre cette aventure. L'autre point, demande de commandite, Carnaval de Pabot, une commandite accordée par la Ville au Carnaval de Pabot dans le cadre du budget de quartier de Pabot. Et Saint-François. Et Saint-François également. Oui. Le dernier point, voyage étudiant, Monseigneur Sévigny, de secondaire 5, qui va se dérouler au Nouveau-Brunswick cette année. Donc, on a accordé des montants pour chaque activité. Donc, une proposition pour ça. Madame Collet, Monsieur Arsenault. 3.3, affaires nouvelles. Donc, signataire en temps de préoccupation, zone Vélo-Paboc. L'organisme Vélo-Paboc, Inc. Souhaite utiliser une partie du terrain de l'ex-Gaspésia et y installer certaines infrastructures pour la pratique des activités. La Ville signera une convention à cet effet avec l'organisme. Dans le fond, c'est M. Stéphane Clavette qui en a fait la demande. M. Clavette a monté un projet de vélo qui va utiliser une partie du terrain Gaspésia où on n'a pas besoin, ce coin-là. Ça va permettre à les jeunes de pratiquer leur sport, là, qui aiment bien. C'est beaucoup populaire, donc c'est pour signer une signature d'entente avec M. Clavette. M. Leblanc, M. Larache. Proclamation municipale, demande d'appui autisme de l'Est du Québec. Le 2 avril a été déclarée Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984. En conséquence, le Conseil municipal de la Ville de Chandler proclame le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation de l'autisme et invite les citoyens et citoyennes, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. On sait que pour avoir travaillé ma carrière avec ces gens-là, donc on a des jeunes autistes ici, puis les parents sont très courageux, sont très aimants aussi pour ces jeunes-là. Donc, c'est le mois de l'autisme, puis on les appuie fortement avec notre cœur, ces gens-là. Monsieur Larache? Je ne prends pas. En fait, c'est une proclamation, monsieur le maire, pour besoin nécessairement de propos. Oui, c'est une proposition. C'est juste pour se connaître ça. Oui, c'est une proclamation. Merci. Embauche, assainissement des eaux usées. Le poste a été affiché conformément à la politique d'embauche de la Ville et en conformité avec ce qui a été recommandé par le comité de sélection. La Ville procède à l'embauche de M. Jean-François Johannis à titre d'opérateur en assainissement des eaux usées pour la Ville de Chandler. M. Johannis sera embauché au premier échelon de la grille salariale et débutera son travail le 11 mars prochain, sujet à une probation de 6 mois. M. Larache, Mme Richer. 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, ça nous prend proposition pour les comptes à payer également. S'il y a des changements, on les fera. M. Larache. M. Arsenault. 4.2, nomination du maire suppléant et d'un substitut. Il a été convenu en plénière que M. Gaétan Larache assumera le titre de maire suppléant pour une période indéfinie, tandis que M. Rénal Leblanc gira comme substitut du maire lorsqu'il sera nécessaire de se rendre aux réunions de la MRC. Proposition, c'est également. Mme Richer. M. Arsenault. 4.3, signataire protocole d'entente, Association du hockey mineur du Rocher, comité organisateur pour la Coupe Energex du 14 au 17 mars 2024. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature du protocole d'entente avec l'Association du hockey mineur du Rocher. Donc, c'est pour le tournoi qui se déroulera du 14 au 17. Coupe Energex, donc on parle environ de 70 matchs de hockey, un très, très gros tournoi qui va amener au moins 6 ou 8 équipes des îles de Madeleine. Donc, c'est un tournoi extrêmement populaire et l'aréna va être pleine, donc on invite les gens à participer. Et du même coup, j'invite les gens qui vont participer au tournoi de faire attention au stationnement. On sait qu'il y a eu des contraventions de données là, durant un tournoi, le tournoi Pee-Wee, au stationnement qui est dans la rue de la famille, en face de l'aréna. Donc, c'est interdit là, du côté sud de se stationner. Soyez prudents parce que c'est pas plaisant d'avoir une contravention. Ça fait qu'on vous le dit tout de suite d'avance, faites attention à ça, ça va être encore comme ça là, pour le restant de l'année. Donc, ça nous prend une position. S'il vous plaît. Mme Collin, Mme Richer.
4.4, signataire tournoi de loisirs adultes du 21 au 24 mars 2024. De façon similaire, il s'agit d'autoriser la signature du protocole avec le promoteur de l'événement, M. Daniel Cyr. C'est pour un tournoi de hockey également adulte qui va se dérouler là, du 21 au 24 mars 2024, qui est très populaire. Donc, proposition. M. Darèche, M. Leblanc. 4.5, mise à jour, liste des membres du CCU. Donc, la liste des membres du CCU est mise à jour avec l'ajout de M. Roger Jonca qui s'ajoute à la liste, donc mon représentant pour Saint-François de Pabeau, qui vient remplacer M. Antoine Dumais-Roy. Ça nous prend proposition. M. Darèche, M. Leblanc. URLS Gym, nomination 4.6, URLS Gym, nomination de 2 délégués. La Ville désignera Mme Louise Meunier, coordinatrice culturelle, et Mme Marie-Claude Prévost, coordinatrice au loisir, pour représenter la Ville lors de l'AGA de l'URLS. M. Leblanc. Bravo. Mme Richer. 4.7, toit de contrat, piscine J. Vaillancourt, achat de palmiers synthétiques, projet de quartier de Chandler-Est. La Ville procède à l'achat de 3 palapasses pour la plage de la Marina. Le montant total sera de 5 654,97 $, taxes comprises. L'installation est en su et les fonds proviendront les fonds vont venir du quartier de Chandler. Le quartier de Chandler-Est. Quartier de Chandler-Est. Proposition. M. Leblanc, M. Darèche. 4.8, demande de dérogation mineure, 6 de la Gaspésie, Villa-Pabot, résolution 24-U-3, c'est dans le cadre de l'agrandissement de la Villa-Pabot. Cette demande de dérogation mineure a été effectuée par le 6 dans le cadre des travaux d'agrandissement de la Villa. Plus particulièrement, elle touche une réduction du nombre de cases de stationnement prescrit par l'article 88 du règlement de zonage. Oui. Donc, ça nous prend une proposition pour la dérogation mineure. M. Darèche, M. Arsenault. 4.9, encore aussi pour le 6 de la Gaspésie, Villa-Pabot, demande de dérogation mineure, 6 de la Gaspésie et des îles, résolution 24-U-04. Toujours dans le cadre du même projet, la dérogation demandée consiste à réduire la marge de recul arrière normalement prescrite à 3 mètres pour l'établir, dans ce cas, à 2,5 mètres. C'est recommandé pour le CCU également. M. Leblanc. Mme Richer. 4.10, appui, certification vélo sympathique. Je demanderais peut-être à M. Arsenault s'il voudrait expliquer ce point-là. Oui, c'est ça, certification vélo sympathique. On peut comparer ça un peu au fleuron du Québec. Donc, dans le fond, c'est que la certification fait en sorte que démontre que la Ville s'engage dans ses orientations en transport actif. Pas seulement le vélo, c'est aussi la marche, en fait, tout transport non motorisé. Puis qu'elle s'engage, donc c'est pas une fin, donc elle s'engage à planifier un nouvel aménagement qui va promouvoir l'utilisation du transport actif au sein du territoire de la Ville de Chandler. Puis par la suite, ça permet aussi de donner une certaine notoriété à la municipalité et d'avoir une expertise éventuellement de vélo sympathique aussi dans les projets futurs. D'accord, merci beaucoup. La proposition. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.11, autorisation Bouge jusqu'au bout du monde, 2e édition. Utilisation de la route 132, les 11 et 12 mai prochains. L'équipe de Bouge, pour que ça bouge, organise le défi Bouge jusqu'au bout du monde. Il s'agit de courir de Carleton-sur-Mer jusqu'à Gaspé, un trajet de 275 km. L'objet de cette résolution est de les autoriser à circuler sur la route municipale de la ville. Le groupe empruntera le tronçon du chemin de la plage jusqu'au bureau d'accueil touristique. Proposition. Mme Richer, Mme Collin. 4.12, signataire, lettre d'entente, M. Bernard Duguay. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature d'une entente avec M. Bernard Duguay, employé de la Ville de Chandler. L'objet de l'entente nous a été expliqué par le directeur général. Et comme il s'agit d'un dossier de ressources humaines, le statut confidentiel de l'entente prévaudra. Donc, M. Darèche, M. Leblanc. C'est une entente avec le syndicat, M. Leblanc, qui touche l'employé, M. Bernard Duguay. Employé qui était là depuis 25 ans, je pense. Oui, depuis 1999. OK. 4.13, mandat à l'Union des municipalités du Québec, mandataire, regroupement d'achat en commun d'assurance responsabilité pour le parc et rouler roulant, piste de BMX et aménagement semblable. M. Giroux. En fait, c'est une formalité, M. Leblanc, concernant le parc de rouler roulant. La Ville fait partie depuis plusieurs années d'une mutuelle en assurance là, avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. L'objet de la résolution, c'est simplement d'autoriser la signature de l'entente de regroupement avec l'UMQ concernant le nouvel appel d'offres qui est prévu et qui va s'étendre de 2024 à 2029. Donc, il faut passer ce genre de résolution-là si on veut faire partie de la mutuelle puis bénéficier des avantages de la mutuelle. Excellent.
Proposition. M. Darèche. M. Arsenault. 4.14, signataire de la Convention d'aide financière soutient la mise en œuvre d'actions s'inscrivant dans la démarche intégrée en développement social sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Le prochain dossier concerne une subvention accordée par le réseau de développement social de montant de 1 500 $ au Carnaval de Pabot. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature de l'entente par le directeur général. Proposition. M. Darèche, M. Leblanc. 4.15, avis de motion, projet de règlement de concordance numéro 2017-Z004, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le plan d'urbanisme numéro 2017 Urba 001 de la ville de Chandler. Pour se conformer à la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, la ville doit adopter un règlement de concordance afin de justement se conformer au schéma d'aménagement de la MRC. Ce soir, l'avis de motion est donné et le projet de règlement est déposé comme il se doit. Donc, c'est un avis de motion. On a besoin, dans un premier temps, quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Darèche. On donne l'avis de motion. 4.12, projet de règlement qui va avec ça, évidemment, de concordance numéro 2017-Z007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le plan d'urbanisme numéro 2017-Urba-001 de la ville de Chandler. Donc, c'est le règlement, c'est le premier... C'est le règlement qu'on dépose ce soir avec l'avis de motion. Monsieur le maire, il y avait deux petites modifications qu'on devait apporter pour se conformer au schéma d'aménagement. C'était rendu maintenant obligatoire avec une modification de la loi qui était efficiente au 1er décembre 2023. Donc, on se conforme ce soir avec le début de ces procédures-là. Et les modifications qu'on a faites dans des règlements omnibus vont pouvoir suivre son cours. Oui, tout à fait. On va être conforme au règlement. Oui. Proposition. Monsieur Leblanc. M. Darèche. 4.17, recommandation de paiement, pointage pro, fourniture d'un tableau numérique NEFCO. La Ville procède à l'achat d'un panneau numérique pour le terrain de balle de Pabot Mills. Le montant est de 8 048,25 $ et la dépense est prévue au règlement d'emprunt V-253-2023. Madame Richer, Madame Collin. 4.18, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, honoraires professionnels. 7 factures totalisant la somme de 12 399,64 $ pour différents dossiers reliés encore une fois à la réclamation de frais de l'ex-mairesse, dossiers ressources humaines et autres dossiers civils. Non, proposition également. M. Leblanc. Mme Collin. 4.19, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Est et Ouest, site Gaspésia, piste multifonctionnelle, 2 factures totalisant 516,71 sous taxes comprises pour la modification de l'équipement de nivellement utilisé pour niveler le sentier sur le terrain de l'ex-Gaspésia. L'équipement qu'on avait n'était pas adéquat, là, on l'a fait modifier, puis ça va beaucoup mieux. Donc, une proposition pour ça. Mme Collin, Mme Richer. 4.20, recommandation de paiement, groupe Aquifer incorporé, plan de protection installation de production X 000-90-73 et X 000-90-77. M. Giroux. On parle de nos sources d'eau potable. On en a 2, monsieur le maire. On se rappelle qu'on avait déjà mandaté dans une séance antérieure le groupe Aquifer pour justement établir les plans de protection et nous permettre de se conformer à la loi. C'est une première facture qu'on reçoit d'un montant de 827,82 $. Je veux juste rappeler que le mandat total totalise un peu plus de 27 000 $, mais qu'on a la possibilité d'aller chercher plus de 23 000 $ en aide financière. Donc, ça nous permet aussi de se régulariser avec le ministère. Proposition. M. Darèche, M. Arsenault. 4.21, recommandation de paiement, imprimerie des Anses, projet de quartier Pabot. Une facture reliée à des préparations de photos qui sera installée sur le banc de Pabot. Le montant de la facture est 253,40 $. Toutefois, un crédit de 241,40 $ a été apporté par l'imprimerie. La facture sera réduite d'autant. Donc, on ne paiera pas beaucoup. On ne paiera pas grand-chose. On parle d'une coupe de piastres. Des belles factures. M. Arsenault ne coûte pas d'argent. Oui. Proposition. Paiement par mois. Je propose. Mme Richer, M. Arsenault. 4.22, recommandation de paiement, Laurier Hamilton et Fils Limité, projet de quartier Pabot Mills, une facture de 1 149,75 $ reliée à du matériel granulaire pour le chemin du lac Sept-Îles. Oui. Proposition. M. Darèche. Mme Collin. 4.23, recommandation de paiement, GBV Avocat, service rendu et honoraire, une facture des procureurs de l'ex-mairesse totalisant 2 034,81 $, taxes comprises. Proposition. Mme Richer. M. Arsenault. 4.24, recommandation de paiement, UMQ, cotisation annuelle 2024. C'est un montant qu'on doit
payés annuellement pour faire partie évidemment de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Le montant est de 4 869,95 taxes comprises. Monsieur Leblanc. Monsieur Darèche. 4.25, nomination conseil d'administration de l'OMH de Charlotte. Comme le départ de M. Godbout n'est pas là, donc monsieur, il faut nommer quelqu'un sur le conseil d'administration de l'OMH, l'Office municipal de l'habitation. Donc, on va nommer M. Rénal Leblanc, qui a accepté. M. Leblanc accepte de représenter la ville sur l'OMH. Donc, présente en position, M. Leblanc. M. Darèche. Mme Richer. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, quelques petites choses. Donc, premièrement, j'aimerais faire un message aux gens de Newport qui écoutent l'Assemblée aujourd'hui. M. Godbout est absent. Puis, je m'engage personnellement à représenter, à être là pour vous, pour les gens de Newport. Si vous avez des demandes spéciales, si vous avez à collaborer ou à demander à la ville des choses, donc je me fais devoir personnel de vous représenter à cette situation-là. Donc, n'importe quand, soyez pas gênés, soyez à l'aise. Vous pouvez venir me voir à mon bureau. Vous pouvez me demander également s'il y a des dossiers spéciaux, je peux me rendre à Newport pour vous voir. Donc, il n'y a pas de problème, ça va me faire un grand plaisir de vous servir. Autre chose, évidemment, les comptes de taxes sont rentrés, donc c'est sûr que c'est jamais le fun d'avoir des augmentations de taxes, mais on a fait, nos gens ont travaillé fort pour essayer d'avoir le meilleur scénario possible. Il y avait plusieurs scénarios sur la table, le meilleur a été choisi, évidemment. On sait que c'est à la grandeur du Québec qu'il y a eu des augmentations de taxes. C'est à Gaspé, ça aurait été énorme s'il n'y avait pas mis un gros montant dans du surplus cumulé. Donc, c'est à peu près partout pareil dans les villes du Québec. On n'échappe pas. Évidemment, juste pour nommer quelques chiffres là, qui nous ont fait mal cette année, l'augmentation de code-part au niveau de la MRC, au niveau des matières résiduelles, là, on parle de 214 000, l'administration 21 000, donc pour un total de 236 000 d'augmentation. Sûreté du Québec, 25 000 de plus. Les assurances auto et habitation, 24 000 de plus cette année. L'assurance collective, 25 000 de plus. L'ajustement salarial, vu qu'on a négocié avec nos employés salariés syndiqués, 115 000 de plus. L'Hydro-Québec, 21 000 Ça nous amène à peu près à 700 000, pas loin de 500 000 de surplus. Puis une perte de péréquation de 341 000, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est des gros montants d'argent qui nous font mal. Puis, évidemment, on a essayé de faire de presser le citron au plus fort pour essayer de faire en sorte que nos citoyens ne soient pas trop touchés. Évidemment, ils sont touchés un peu, mais on ne pourra pas faire plus que ça. C'est vraiment hors de notre contrôle, on ne pourra pas faire mieux. Donc, moi, c'est tout pour moi. Là. Je vais passer la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par, dans le fond, on devait faire l'inauguration de la pergola à Pabot Mills il y a 2 semaines, mais Dame Nature a fait en considération que la glissade, on ne pouvait pas aller glisser, puis la patinoire non plus parce qu'il commençait à faire super beau. Fait que, dans le fond, on va la faire quand on va faire la fête de quartier, là, fin juin, peut-être début juillet, mais plus vers la fin juin. Ça fait qu'on va faire les deux en même temps. En fin de semaine, dimanche, le 10 mars, il va y avoir à la base plein air de Bellefeuille un brunch familial. C'est de 9h à 13h. Il y a 200 billets de disponibles. C'est 25 par adulte. 8 ans et moins, c'est gratuit. 9 ans et plus, c'est 12 Puis, dans le fond, il y a des activités gratuites là, offertes toute la journée. Ça se passe au complet de 9h à 15h. Puis, je voudrais souhaiter bonne journée internationale des droits des femmes ce vendredi, 8 mars. Il y a des soupers un peu partout. On est convoités dans les soupers. Ça fait que bonne journée à vous toutes, mes chères. Bonne journée, José. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais, il y a beaucoup de gens qui ont profité du site de la Gaspésia cet hiver avec tous les sentiers. Puis je tiens à remercier l'équipe à Benoît Moreau qui ont fait un travail vraiment exemplaire. Et pour l'été prochain, c'est pour vous dire que ça va ressembler un peu à l'été passé. On va essayer de faire quelques améliorations. D'ici avril ou mai, on pourrait vous revenir avec certains détails. Et comme Meggy, bonne journée de la femme, même si c'est 365 jours par année pour moi, mais c'est quand même une journée. Et ensuite, joyeuse Pâques. Ah oui, c'est vrai, joyeuse Pâques. C'est Pâques est tôt, c'est demain. Oui, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Collin. Monsieur Leblanc. On saute une étape. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Si on revient toujours au sport, on est sur la fin des activités sportives
comme M. Lema disait tantôt, là, la Coupe Énergex, c'est tout près de 34 équipes, je crois. Mais 70 parties qui vont se jouer dans l'aréna de Grande-Rivière et l'aréna de Chandler. C'est aussi gros que le tournoi qu'il y avait eu international au niveau Coupe des Jardins. La Coupe des Jardins. La Coupe des Jardins. Ça fait que, né en grand nombre, c'était un autre party en famille, c'est des enfants de Atom, Scamijet qui vont venir, qui partent de partout. Mais c'est vraiment la fin, comme on dit, du tournoi de hockey, si on parle au niveau des jeunes. Après ça, il y a le hockey olympique qui vient avec le tournoi à M. Daniel Cyr. Puis, entre autres, je voulais féliciter encore Florence Lelièvre, qui vient représenter la ville de Chandler pour le tournoi provincial de hockey. C'est vraiment une fierté pour nous ici, les gens de Chandler. Maintenant, on parle toujours de développement de notre ville dans le quartier, mais là, vous avez vu le 4.7, au niveau des palapos, excusez la voix, j'ai une installation de voix, là. Ça va venir à un moment donné. Là. Le 4.7, on installe encore 3 palapos sur la plage. Il y avait déjà des bancs, on vient de doubler les bancs et les chaises. Fait que là, on fait un ajout de palapos pour dynamiser notre plage, parce qu'on sait que l'année passée, cette plage-là a été ouverte avec les sauveteurs. Fait que c'était vraiment une belle été. Fait qu'on axe encore sur ce point-là. Puis en même temps, on dynamise ce coin-là, on dynamise le long de la côte. Vous savez qu'il y a une traverse piétonnière ou cyclable que les gens prennent. C'est entre les deux quais. Mais là, on est sur un projet vraiment pour encore venir mettre l'emphase pour dynamiser ce coin-là. Un système d'éclairage qui va être vraiment pour le soir. Les amants qui aiment regarder les étoiles, vous pouvez voir les étoiles pareil. C'est un genre d'éclairage qui est fait spécialement pour éclairer vers le bas. Comme vous dites, c'est un projet qui est en allant avec des panneaux d'interprétation du quai, le vieux quai faisait quoi, les bateaux qui ont échoué. On appelle ça le queneux, même si tout est défait. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi? C'est l'occupation. Mais c'est un projet vraiment pour dynamiser tout le côté qu'on appelle le marina. C'est des projets qui s'en viennent. On t'en va parler avec ça. Puis en même temps, pour le parc souvenir. Le parc souvenir, on sait que la Seine va, avec les travaux qui se font, là, on va réorienter la Seine. On parle peut-être d'ajout de toilettes au niveau du bloc sanitaire, parce qu'on savait que c'était pas assez pour le nombre de personnes qui viennent au spectacle, tout près de 3-4 000 personnes. Fait qu'on va venir vraiment axer, vraiment pour rendre service à la population. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Soyez à l'affût du mois d'avril, mois de juin. On commence à dynamiser notre coin. Fait qu'à force de travailler, ça fait que 2 ans qu'on est ici. C'est des projets qu'on travaille, ça fait un bon bout, mais ça commence à prendre vie. Là. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, merci. Pour revenir à ça, j'aimerais aussi faire suite à ce que Rénal disait, féliciter Florence Lelièvre là, pour sa représentation de la Gaspésie, hein, oui. Pas juste de la ville. Oui. Donc, ça démontre que le sport est important, donc d'avoir des infrastructures sportives le plus possible pour nos jeunes, le parascolaire à l'école, en tout cas, bref. Il y a vraiment un beau développement sportif à faire, puis on a une notoriété à l'extérieur. Pour rester dans le mode sport-activité, je voulais dire qu'on s'est rencontrés aussi dernièrement avec les partenaires. Donc, on a des partenaires qui se joignent au comité de transport actif de la ville. On parle du centre intégré de services sociaux. On parle aussi de la table des saines habitudes de vie. Donc, on a des partenaires financiers et qui participent aussi aux rencontres pour parler d'aménagement puis des 3 phases d'aménagement de la ville. Dans le sens que le vélo sympathique qu'on parlait tantôt, ce que le conseil municipal, ce que la ville de Chandler souhaite, c'est augmenter la part modale du vélo sur son territoire, développer le réseau cyclable, de créer un comité responsable de questions vélo, donc le comité transport actif qu'on a créé, qui est maintenant sur le site de la ville de Chandler, puis de relier et d'intégrer son réseau de sentiers vélo récréatifs, c'est-à-dire c'est d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble, pas seulement faire une petite piste cyclable d'un point A à un point B, mais c'est de voir l'ensemble du réseau du Grand Chandler et peut-être éventuellement connecter interquartier. Ça se fait sur du long terme, mais
on voit qu'on a un air d'aller. On a d'ailleurs rencontré le Parlement étudiant ce mois-ci pour justement écouter un peu ce que les jeunes avaient à dire concernant l'essai pilote de la phase Daigneault-Monseigneur Ross. Puis ça a été vraiment intéressant, les échanges, puis ça démontre que, en tout cas, le but, c'était de démontrer que les jeunes peuvent avoir leur mot à dire ou peuvent proposer à la municipalité. En fait, ils peuvent devenir partenaires carrément de projets d'aménagement de cette ampleur-là. Donc, ça a été vraiment intéressant. On a lu dernièrement dans la presse que la part modale de la marche a régressé au Québec là, depuis 10 ans. Donc, le gouvernement se lance beaucoup dans l'électrification du transport, mais on oublie qu'au sein des petites agglomérations, il y a carrément un réaménagement au niveau de l'urbanisme à faire pour inciter à la marche. Donc, on change d'aménagement, mais on change carrément la mentalité. Donc, ça va aussi, on parlait même de coalition de maires et mairesses et de communautés, parce que des fois, c'est un manque de financement, on est tributaire de la 132. Donc, on voit qu'il y a un potentiel de développement là, au-delà des grands centres. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je voulais aussi dire que on a eu aussi une rencontre avec d'autres partenaires qui se joignent au projet de l'aire protégée de la ZEC des Anses qui prend des proportions assez impressionnantes dans le sens où on a développé une notoriété de la ZEC au-delà de la chasse et de la pêche. Donc, on a des partenaires extérieurs qui sont arrivés. On a eu des visites pédagogiques des écoles, on a eu des visites des étudiants, on a des sommités en biologie qui sont venus sur le territoire. Donc, en fait, c'est plus gros qu'on pense. On vise un territoire de 60 km². Mais présentement, on se rend compte que l'ensemble du territoire au-delà de 60 km² présente des très gros intérêts écosystémiques. Puis ça aide les flags un peu. Mais présentement, c'est des groupes de bénévoles. Hein. On a des partenaires, mais c'est des groupes de bénévoles qui s'assurent que les choses vont bon train, qu'on démontre qu'on a vraiment un beau projet en main. Par contre, on a toujours à relancer un peu les ministères ou se re-questionner, comme par exemple des claims miniers. On a eu des octrois de claims miniers l'an passé directement dans la zone de la Rivière-du-Nord, directement dans la zone en processus d'aire protégée, lorsqu'on était en pleine communication avec le ministère de l'Environnement. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est beaucoup de bénévoles qui tiennent un peu à bout de bras ces projets-là, puis qui ont toujours le fardeau de la preuve par rapport au ministère, qui sont quand même des grosses machines assez bien rodées. Donc, je pense qu'on a un gros leadership à assumer en tant que municipalité, mais aussi de MRC. Parce que là, dans le prochain PAFIO, le plan d'aménagement forestier, on prévoit des coupes forestières entre le ruisseau des Grandes Chutes et le Rocky Brook, qui est une zone magnifique à l'est de la Rivière-du-Nord, qui est carrément dans un bassin versant, qui se situe dans une zone de nidification du canard arlequin. Donc, ça se demandait, là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est sûr qu'on peut revenir avec des projets d'harmonisation, mais là, on est en dehors du territoire municipalisé, donc ça va être important que l'ensemble, peut-être des partenaires politiques, s'assoient, puis qu'on démontre qu'on commence à voir qu'on a un très beau potentiel d'arrière-pays à développer, au niveau pédagogique, mais au niveau écritouristique. En fait, il faut travailler de concert dans ce dossier-là. Puis aussi, je voulais dire qu'il y a eu la table de réflexion sur l'aménagement de la forêt qui a eu lieu à Gaspé la semaine dernière. Puis, on n'était pas invités. Bref, c'est très dommage parce qu'on est on est carrément dans un processus très intéressant au niveau de la préservation de l'écosystème. Donc, Chandler démontre qu'elle a un très beau potentiel socio-économique à préserver sa forêt, à démontrer sa diversité, puis que ça peut pallier aux besoins autres que de la coupe forestière. Fait qu'on est en train de le démontrer, là. Mais on n'était pas sur la table. On a tenté de se faire éviter. Bref, je trouve qu'on aurait apporté vraiment un plus à cette table de réflexion-là, à venir, à voir. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il faut garder tout le temps l'œil ouvert, mais de voir aussi le potentiel que Chandler a à préserver son territoire, puis peut-être au-delà de la zone fixée présentement de 60 km². Donc, merci. Bonsoir. Merci, M. Arsenault. M. Leblanc, vous voulez revenir pour un petit point? Oui, excuse-moi, Gaétan. Parce que, M. le maire, merci.
J'avais en point le Club des Seigneurs des Vikings. J'ai complètement oublié sur l'autre page. Là, pour la saison qu'ils nous ont fait vivre, la saison 2023-2024. C'est une équipe jeune, une équipe en reconstruction. C'est les trois quarts, c'est des jeunes juniors, 18, 19, 20 ans, qui ont performé au-delà de leurs attentes tout le long de la saison. Puis dans les playoffs, là, mais c'était un playoff extraordinaire. Ils sont allés en 5 matchs contre le club de Gaspé. Puis je peux vous dire que Gaspé, ils n'ont eu, comme on dit, là, plein leur bagage pour essayer de battre l'équipe des Vikings. Puis eux, ils sont en train de sortir cause abscale, l'équipe de Gaspé, là, comme ça. Ça veut dire que l'équipe des Vikings, ils ont performé au-delà des attentes. C'est des jeunes, avec quelques vétérans. Fait que l'année 2024-2025 est très promoteur pour nos Vikings, qui vont revenir. Puis que, regardez, on vous attend à grands bras, les bras ouverts pour l'année prochaine. Puis on vous aime beaucoup. Merci, M. Leblanc. M. Lareiche? Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord féliciter puis remercier le comité organisateur du carnaval de Pabot-Saint-François. Je voudrais remercier Maryse Duguay, David-Alexandre Duguay, Serge Marcoux, qui étaient les promoteurs de ça, avec toute leur équipe de bénévoles. Ça a permis de faire passer une très belle fin de semaine aux gens de Pabot-Saint-François. Puis, on a vu aussi beaucoup de personnes qui sont rattachées à ça, qui venaient des autres municipalités. Ça a été une fin de semaine très appréciée par la population. En même temps, on avait eu la journée de quartier qui a été faite le dimanche. Puis, j'aimerais remercier aussi Mme Marie-Charlotte Dugas et Frank Sweetman du Réseau de développement social de la MRC de Rocher-Percé qui ont organisé aussi, qui ont participé à l'organisation de cette journée qui a été, on va dire, très appréciée aussi par toute la population parce qu'il y a eu un après-midi sur lequel, on va dire, on a vu beaucoup de monde qui était à la patinoire, à l'arrière. Puis le monde a eu énormément de plaisir. On va recommencer l'exercice l'été prochain avec une journée d'activité pour la population, une rencontre citoyenne encore durant l'été ou peut-être l'automne, mais c'est sûr qu'on devrait avoir quelque chose l'été prochain. Ça fait que je voudrais remercier tout le comité organisateur du Carnaval de Pabot et les gens du Réseau de développement social de la MRC. J'aimerais aussi souligner quelque chose de très particulier qui a été fait dernièrement, je pense, dans les deux dernières semaines. Il y a eu un reportage qui a été fait sur le transport adapté collectif d'aisance. C'est un reportage qui a été réalisé par M. Thierry Haroun de TC VGR. Puis je voudrais vous dire qu'il a pris le temps de vouloir réaliser ce reportage-là extrêmement professionnellement en participant pendant une journée, ou en tout cas toute une avant-midi. Il a accompagné les transports, il a accompagné les chauffeurs. Il a démontré, on va dire, la vie quotidienne du transport adapté sur le territoire de la MRC. Puis, j'invite la population à aller voir ce reportage-là. Ça a été fait une très petite équipe, une très, très petite équipe, mais d'une très grande qualité. Puis, on a du conseil d'administration, de notre président, on a aussi de la MRC elle-même. On remercie M. Haroun d'avoir réalisé ça. Ça a été une première en 43 ans. Transport adapté collectif d'aisance est sur le territoire depuis maintenant 43 ans. Puis, on dessert une population. On n'est pas les plus friands d'aller chercher, de se faire voir dans les réseaux sociaux ou par les médias, mais il reste quand même que ce reportage qui a été réalisé a pu vraiment bien démontrer qu'est-ce que c'est que ça fait durant une journée de travail, l'accompagnement de tous ces gens-là, le travail des chauffeurs, le travail au niveau de la direction, le travail à l'arrière d'un conseil d'administration qui participe souvent, comme nous on le fait, ils participent souvent à l'organisation de toutes ces choses-là, puis ils le font, on va dire, bénévolement, toujours. Le soutien qu'on a de notre MRC dans ce dossier-là, qui est quand même très important.
Fait que je voulais remercier M. Thierry Haroun de son implication au niveau du reportage, puis d'avoir réalisé ce reportage-là, de démontrer, on va dire, à tous les gens qu'est-ce que c'est qui peut être fait durant une journée, un service de transport qui prend les gens à la maison et les ramène à leur lieu de destination, pour les reprendre à leur lieu de destination, pour les ramener à la maison. Ça a été fait de manière très extraordinaire. Puis, le reportage peut être vu sur télévision TC VGR de Grande-Rivière. En tout cas, vous allez voir, puis vous allez pouvoir le constater. C'est quand même à découvrir de voir nos personnes handicapées qui peuvent, à tous les jours, pouvoir réaliser qu'est-ce que c'est que tout le monde fait dans leur vie. Le monde, des fois, on trouve ça très simple de se déplacer, puis de se lever le matin, partir à nos activités, puis tout ça. Mais on ne pense jamais que ces gens-là puissent le faire de même. Puis moi, par expérience, je peux vous dire que ces gens-là, à tous les jours, ils sont très heureux de pouvoir se déplacer puis d'aller dans leurs activités. Puis ils le font toujours avec beaucoup de joie et de bonheur. Fait que je voulais remercier M. Thierry Haroun pour tout le travail qu'il avait fait. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Darache. Juste un petit point avant de finir. M. Giroux parle d'une subvention qu'on a eue dernièrement pour de l'achat d'équipements très important pour nous. Oui, mais en fait, M. le maire, on se rappelle. Je pense que tous ceux qui ont écouté les nouvelles la semaine dernière ont vu que Gaspé avait déposé et possiblement obtenu une aide financière là, du gouvernement fédéral là, dans le cadre d'un programme qui avait été créé justement par le gouvernement fédéral pour les sinistrés dans le cadre de la tempête Fiona. Là. Donc, il restait un résiduel, ce que j'ai compris du programme, c'est qu'il restait un résiduel monétaire. Puis les municipalités, là, du moins celles qui faisaient partie du décret gouvernemental, ont été contactés pour voir s'il y avait des possibilités qu'ils demandent des aides financières, justement, dans le cadre du déploiement du plan de mesures d'urgence. On a déposé, on n'en a pas parlé, nous, avant aujourd'hui, compte tenu qu'on a eu notre nouvelle la semaine dernière, la confirmation. On est allé chercher, M. le maire, membre du conseil, un montant de 210 000 ou à peu près, là, pour l'achat d'une génératrice 50 MW qui va être installée au centre de coordination de mesures d'urgence qui est identifié au garage municipal. Puis, pour l'achat de radios portatives également à longue portée. L'avantage de ces radios, c'est qu'évidemment, en cas de sinistre majeur, tous les intervenants sur le terrain vont pouvoir communiquer ensemble, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ces radios-là vont nous permettre de procéder de cette manière-là. Ce qui est très important, la communication en situation d'urgence, M. le maire. Donc, c'est subventionné à 100 %. La Ville ne déboursera absolument aucun dollar là-dedans. Mais c'est une belle subvention de 210 000 $ pour l'achat de ces équipements. Merci beaucoup, M. Giroux. Pour terminer, j'aimerais évidemment souhaiter une bonne journée de la femme à toutes les femmes de la Gaspésie, toutes les femmes de la ville de Letcher et du Québec également. C'est très important. Hein? C'est très important dans nos vies, ces femmes-là, évidemment. Puis, bonne semaine de relâche également à nos étudiants qui ont une semaine extraordinaire d'activités de montée. Je vous invite à participer grandement. Déjà, la participation a commencé. C'est déjà fort. Donc, on a travaillé fort, Mme Meunier particulièrement, pour présenter un calendrier d'activités extraordinaires. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de relâche. On se donne rendez-vous. Évidemment, on procédait à la fermeture, donc qui donne... M. Darache, on se donne rendez-vous à votre prochaine réunion au mois d'avril. Donc, merci à tous et à la prochaine. Merci.